Bonjour, bienvenue sur la Luz de Bethel. Cette chaîne a été créée spécialement pour vous, pour faire la lumière sur la parole de Dieu, sur des choses parfois qu'on lit, qu'on ne comprend pas ou qui n'est pas apparaître clairement, telles que la naissance de Jésus. S'il vous plaît, je vais vous dévoiler le jour, le mois de la naissance de Jésus. Mais je ne vais pas vous le dévoiler pour pouvoir les fêter, parce que ça ne nous a pas été donné justement pour fêter. Jésus n'est pas né du tout le 25 décembre, ça vous le savez. Et en même temps, beaucoup d'entre vous croient que Jésus est né le 25 décembre, et beaucoup ne savent même pas du tout, vous n'avez aucune idée. Alors pourquoi je vais faire la lumière avec vous sur cette situation? C'est parce que c'est dans la Bible. La naissance de Jésus a été passée, la date nous a été donnée, ça a été passé à travers l'écriture, on n'a pas fait attention. Oui, le Saint-Esprit est celui qui nous ramènera dans toute la vérité parce qu'il est là, il est l'Esprit de lumière. Abonnez-vous à la chaîne, s'il vous plaît. La chaîne, elle est simple. Comme vous me voyez sur la vidéo, je ne suis pas IA, je suis une personne réelle qui parle, simple dans la simplicité. J'ai publié des vidéos, j'ai publié des shorts, des vidéos telles que comprendre le sujet, comprendre il fut soir, il fut un matin, comment Dieu a créé le monde, pourquoi on retrouve côté soir et côté matin. Et je publie aussi sur la vidéo, sur la chaîne aussi, comprendre le rôle des 7 fêtes et les 7 fêtes que Jésus ne les a pas abolies mais accomplies. Et aussi comment Jésus a écrit les 7 églises selon la manière dont il a envoyé les lettres, comme telles que l'église d'Éphèse, la première, etc. Comme vous connaissez déjà l'Apocalypse, la Odyssée. Ma voix est un peu bizarre parce que je suis malade. Après tout, je suis malade. C'est normal parce que je suis une personne réelle, d'accord? Ça peut arriver, je tousse, ça peut arriver, je baille, ça peut arriver, voilà. Parce que je ne suis pas du tout un robot, pas du tout IA, une personne réelle qui parle avec vous, avec sa vraie voix. Parce que la bonne chose est en train de s'effacer, s'éliminer. Alors, on ne va pas tarder. Abonnez-vous à la chaîne, s'il vous plaît, si vous voulez pour avoir des notifications, pour pouvoir, pour recevoir plutôt les nouvelles vidéos que je vais publier sur la chaîne. Comme j'ai dit, ma voix est bizarre. Je ne suis pas IA. Je suis en train de parler à ma propre voix, à moi-même, enfin quelque chose de réel dans ce monde. Bon, ok. j'ai pas, j'ai pas des traductions Google ou IA ou ChatGPT ou je ne sais pas. Erreur est humaine, eh bien oui, il y aura peut-être des petites erreurs de frappe ou des mots, voilà ce que je vais dire, mais l'essentiel, vous allez découvrir ce soir, mais vraiment, vous allez sortir dans l'ignorance de connaître exactement le jour de la naissance de Jésus. Pour commencer, prenez votre Bible, parce que je ne vais pas pouvoir filmer les textes, parce que comme j'ai dit, la chaîne, elle est simple, comme Jésus est simple. Le Saint-Esprit est simple, ils sont dans la simplicité. Moi, je n'ai pas toutes ces technologies-là pour faire quoi que ce soit. Alors oui, je ne vais pas pouvoir projeter le texte sur l'écran pour que vous puissiez lire. J'espère que en mettant que YouTube, ma voix sera traduite. Alors, prenez votre Bible, s'il vous plaît. Je vous donne quelques secondes pour prendre votre Bible. Alors, pour découvrir tout cela, vous allez dans l'évangile de Luc. C'est là que le secret a été donné. Je vous laisse du temps, prenez votre Bible parce qu'il faut les lire avec moi et suivre attentivement ce que je vais vous dire, comment ça a été passé dans le texte de façon inaperçue. Si vous n'avez pas les yeux du Saint-Esprit, vous ne verrez pas. Et ça nous a été bien donné. D'accord? Alors, prenez votre Bible dans Évangile de Luc chapitre 1. On va dans quelques versets, là où l'ange est venu parler à Marie. Je vais bosser un peu aussi sur l'histoire d'Élisabeth et Zacharie, qui donne naissance à Jean le Baptiste, qu'on connaît tous l'histoire. Prenez votre Bible, s'il vous plaît, parce que ça ne sert à rien d'écouter si vous ne prenez pas votre Bible. Il faut vraiment lire avec moi, suivre plutôt attentivement à ce que je vais lire. C'est à ce moment, vous verrez avec les yeux du Saint-Esprit comment la naissance de Jésus, ça nous a été donné vraiment. Ça s'est passé dans le texte. Mais pour cela, on va aussi aller dans les calendriers
julien. On ne va pas dans les calendriers grégoriens parce qu'on sait que les Juifs, à cette époque-là, ils n'utilisaient pas les calendriers grégoriens. Ils utilisaient les calendriers juliens, les calendriers des Juifs, calendriers qui venaient de Dieu. Il faut savoir que Dieu travaille. Si vous voyez que j'ai coupé la vidéo, c'est parce que j'ai envie de tousser. Je vais le couper pour que je puisse tousser tranquillement et je reviens vers vous. Ouais, j'avais mis en pause pour tousser. Comme j'ai dit, je suis pas un robot. Voilà, et c'est vraiment dans la période qu'on est, je me suis dit, il faut que je fasse la lumière avec vous sur cette histoire de la naissance de Jésus, afin que vous ne viennent pas vous laisser tromper. Savoir que tout ce qu'on voit dehors, là, c'est du commerce. Jésus n'est pas né 25 décembre. Et vous allez apprendre quelque chose ce soir. Abonnez-vous, s'il vous plaît, à la chaîne, parce que j'ai pas beaucoup d'abonnés. J'ai que 8 abonnés. Comme la chaîne elle est nouvelle, et en plus, je ne peux pas faire des directs. J'aimerais bien publier des pépites, j'aimerais bien publier des choses cachées, de vous faire voir des choses dans la Bible qui nous a été dit. Mais j'ai pas beaucoup d'abonnés, malheureusement, je peux pas faire des directs. Je suis obligée de faire des petites vidéos, des shorts, des choses comme ça. Comme ça, vous comprenez, tout ce qu'on nous montre dehors, là, c'est du pipeau, c'est vraiment du commerce. Et Jésus n'est pas né le 25 décembre. Comme je disais, on va rentrer dans ce qui est réel et correct, la vérité de Dieu, qui est le calendrier de Dieu, s'il vous plaît. Si vous allez dans le calendrier grégorien, calendrier d'aujourd'hui, vous n'allez pas retrouver cela. Et on va le voir, on va le comprendre tout à l'heure. Alors, je vais commencer dans le livre de Luc, et Évangile selon Luc, chapitre 1. N'hésitez pas à partager la vidéo et abonnez-vous. Et je vais peut-être essayer dans le verset... Bon, je voulais pas aller, non, je voulais pas que ma vidéo soit trop longue. Comme vous le savez, je vais peut-être bosser. Comme vous savez déjà, que Zacharie a eu une vision dans le temps. Et parce qu'un ange est venu le voir pour lui annoncer une bonne nouvelle, telle que la grossesse de sa femme, qui enfantera un fils qui est le Jean le Baptiste, qui viendra planisser le chemin devant le Seigneur Jésus. Ok, j'ai le boss. Maintenant, on sait que Zacharie n'a pas cru. Et puis l'ange lui a dit, bon, du fait que vous n'avez pas cru, il était devenu muet jusqu'à la naissance de l'enfant. Maintenant, je vais aller dans le verset 19 avec vous. J'ai bossé sur l'histoire d'Élisabeth, mais je vais revenir. Alors, dans le verset 19 nous dit, l'ange lui répondit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. Et j'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle, en parlant de Zacharie et pour la nouvelle de Jean-Baptiste, comme j'ai dit. Et voici, tu seras muette et tu ne pourras parler jusqu'au jour de ces choses arriveront parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. Ok? Bref, j'arrête là. Comme je vous ai dit, prenez votre Bible. Je n'ai pas de moyens pour projeter ça sur l'écran, s'il vous plaît. Suivez avec moi. Ok, ça c'est l'histoire de Jean-Baptiste. Maintenant, je vais dans l'histoire où l'ange Gabriel est venu parler à Marie. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Prenez votre Bible, s'il vous plaît. Je préfère vous donner quelques secondes. Prenez votre Bible. Parce que si vous ne prenez pas la Bible, vous n'aurez pas une idée de comprendre. Parce que on a tellement lu ces textes et pourtant le message est passé dedans, mais on n'a pas saisi. Alors, toujours l'évangile de Luc, chapitre 1, verset 26, comme j'ai lu. Auprès d'une vierge fiancée, verset 27, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie, comme vous le savez. Alors, l'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Prenez votre Bible, s'il vous plaît. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Ok, on va s'arrêter là. On va peut-être continuer, mais pour le moment, j'arrête là. Parce que je vais retourner avec vous au verset 26. C'est là la clé a été donnée dans le verset 26 parce que l'ange lui dit, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu. Au 6e mois, s'il vous plaît. Au 6e mois. Je vais tout d'abord commencer dans le calendrier grégorien, celui dont on connaît, qu'on vit en ce moment. Je vais mettre ma main en haut pour compter. Janvier, février, mars, avril, mai, juin. On est au 6e mois du mois de juin dans le calendrier
grégorien. Si Marie est enceinte dans le même 6e mois, c'est-à-dire que le mois de juin, elle aura un mois de grossesse quand? Juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Ça fait 6 mois. Ce qui veut dire que déjà dans la norme de Dieu, pour mettre au monde un enfant, il faut 9 mois. Ce qui veut dire que Marie aura que 6 mois de grossesse dans le mois de décembre, chose qui n'est pas possible. Parce que si nous, l'homme, on met un enfant au monde à 6 mois, il faut le mettre dans une couveuse. Dieu ne va pas permettre que le Seigneur Jésus arrive dans cette situation-là. C'est pas possible. Ce qui veut dire que cette histoire de Jésus né 25 décembre, on va le faire comme ça. HS, on met ça de côté, d'accord? Bon, ok, on continue. Toujours dans le calendrier grégorien. C'est-à-dire qu'on voit déjà, pour le mois de décembre, c'est mort. L'enfant aura que 6 mois. Marie aura que 6 mois de grossesse. On continue. On va laisser décembre. On va dire janvier, février, mars. On ajoute 3 mois sur les 6 mois. C'est à ce moment-là, l'enfant naîtra en mois de mars. Sauf qu'en mois de mars, dans le calendrier grégorien, en mois de mars, c'est le mois de mars. Dans le calendrier d'Hébreu, c'est-à-dire que le calendrier que Dieu a donné, le mois de mars correspond à le mois d'Adar, qui est le 12e mois de l'année. Parce qu'on sait, après le mois de mars, avril, selon les dates ça tombe, vraiment, on est en Nissan, qui est le premier mois de l'année pour Dieu. Je dis bien, pour Dieu, d'accord? Ok, ce qui veut dire que c'est pas possible. Jésus n'est pas né en mars, dans les calendriers grégoriens non plus, comme on pourrait croire. Et c'est là qu'on a tous faux, parce que on n'est pas parti dans ce qui est la vérité. Si on a compté dès 6e mois, on est parti dans le calendrier de Dieu, on aura la date que Jésus est né. Mais on se projette dans le calendrier de l'homme. Non. C'est-à-dire que des choses que l'homme a établies, que le calendrier grégorien, non, il faut rester dans ce qui est vrai, dans le temps de Dieu. Quand Dieu a fait les choses, lui, quand il va envoyer le Messie, son temps, sa prophétie, ses affaires à lui. Et nous, comme on sort dans ces choses, on est rentré dans ce qui était terrestre et qui n'était pas de Dieu, on a aussi tous les résultats faux. Maintenant, on va faire un tour dans le calendrier de Dieu, on va comprendre cette histoire des 6 mois. Et aussi, comme je disais, je vais bosser aussi. Je vous donnerai aussi la date de Jean-Baptiste est né. Alors, si on va dans... Je laisse un petit peu de côté l'histoire de Marie. Si on va dans le verset 36, après que l'ange a fini de parler à Marie, il va dire à Marie, « Voici Élisabeth, ta parenté, verset 36, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. » Là, Élisabeth a 6 mois de grossesse. Et l'ange est venu parler à Marie. Élisabeth était déjà enceinte, comme vous avez vu dès le début de l'histoire. L'ange Gabriel était venu aussi parler à Élisabeth pour cette histoire. Élisabeth a déjà ses 6 mois de grossesse et à ce moment, l'ange est venu parler à Marie. C'est-à-dire que dans le même mois, l'ange est venu parler à Marie. Élisabeth avait déjà 6 mois de grossesse. Alors, pour comprendre tout cela, on va dans le calendrier de Dieu. On va voir à quoi ça correspond le 6e mois. Alors, je ne vais pas pouvoir vous le filmer non plus. Mais j'espère que vous avez sur votre téléphone l'application du calendrier des Juifs. Vous allez pouvoir le suivre. Alors, le 6e mois dans les calendriers de Dieu, le 6e mois, c'est le mois des Elul. Elul ou Elul, comme vous le prononcez. Ok? Ça, c'est 6e mois, je pense. C'est Elul. Elul, 6e mois. Alors, on va avoir le 7e mois, c'est dit qu'Élisabeth a déjà 6 mois de grossesse. Le mois d'Elul, cela fait 6 mois. Le Tishri, comme on sait, 7e mois, elle a ses 7e mois de grossesse, dans le mois de Tishri. Dans le mois de Eshvan, pardonnez-moi si je ne prononce pas bien, Eshvan, elle a 8 mois de grossesse. Et le mois de Kislev, le 9e mois, elle mettra au monde
le Jean-Baptiste, le petit Jean-Baptiste, qui, aux yeux du Seigneur Jésus, était un grand homme parmi toutes les femmes qui est né dans ce monde. Jean le Baptiste était vraiment un grand homme, enfin. Voilà, bon, vous avez compris. Kislev, le 9e mois. On reste dans le mois de Dieu. C'est à ce moment on aura la vraie chose. Le mois de Kislev, c'est équivalent au mois de novembre. Et c'est le 9e mois. Et c'est là Élisabeth est accouchée. D'accord? Alors, pour retourner dans l'histoire de Marie, comme j'ai dit, Élisabeth avait déjà ses 6e mois. Et c'est dans le même 6e mois que l'ange Gabriel est venu parler à Marie pour dire à Marie, pour annoncer à Marie cette bonne nouvelle, qu'elle portera le Messie. On est d'accord? Alors, comme j'ai dit, le 6e mois, c'est le mois des Élul. Élul, si on prononce en français. Élul ou Élul, comme vous voulez. Alors maintenant, je vais rentrer dans le vif du sujet. Vous allez comprendre pourquoi je vous ai dit que Marie, elle était enceinte dans le même 6e mois. Dans le 6e mois que l'ange est venu la voir, elle est enceinte aussi dans le même 6e mois. Comme j'ai lu précédemment, on va continuer verset 29. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle situation. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Ouais, je l'ai lu déjà. Ouais. Il sera grand et sera appelé fils de Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne aura point de fin. Je continue dans le verset 39. Comme je pense que j'ai lu déjà sur l'histoire d'Élisabeth, je ne vais pas relire. Je continue dans l'histoire de 29 et vous allez comprendre maintenant pourquoi je vous ai dit Marie, elle était enceinte dans le 6e mois déjà. Je vais vous l'expliquer même. Dans verset 29, verset 39, pardon, je suis toujours dans le livre de Luc, chapitre 1. S'il vous plaît, prenez votre Bible, sinon vous n'allez rien comprendre. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla. Écoutez bien. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Voici la chose. Voici la clé qui va vous faire comprendre qu'elle était déjà enceinte. Verset 41. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Mes amis, s'il vous plaît, soyons sérieux, s'il vous plaît. Vous avez compris ce qu'il dit là ou pas? C'est pour ça que quand on lit la Bible, on a besoin de méditer et comprendre, ou même demander à le Saint-Esprit de nous aider, de nous faire voir. C'est que parfois on n'arrive pas à voir à l'œil nu. Il dit, je reprends avec vous dans le verset 41, je vais les lire. Prenez votre Bible, s'il vous plaît. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Vous pensez que l'enfant qu'Élisabeth portait fut rempli du Saint-Esprit parce qu'elle voit Marie ou parce qu'il s'est retrouvé devant le Messie? Parce qu'il s'est retrouvé devant le Tout-Puissant. Ou vous pensez que Marie, elle est Dieu? Non. Non. Le Saint-Esprit. C'est Jésus qui nous le donne. Bien entendu, l'enfant qui est dans le sein d'Élisabeth a tressailli et rempli du Saint-Esprit. Dès qu'Élisabeth a entendu la voix de Marie, parce que Marie était déjà enceinte, dans le même 6e mois, l'enfant ne peut pas tressaillir et rempli du Saint-Esprit en face d'une personne, en face d'une femme. S'il vous plaît, vous êtes chrétien, non? Vous savez que Marie n'est pas Dieu. Si l'Église catholique vénère Marie, mais nous, on ne peut pas entrer dans ça. On sait bien qu'elle était juste une femme comme nous, que Dieu a trouvé parfait à ses yeux pour porter cette mission. Et puis après tout, est-ce que Dieu allait faire porter l'enfant par un homme? Mais non, il fallait une femme de toute manière. Ça aurait pu être moi. Oh, je serais contente. Je ne sais pas pour vous. Vous avez compris? C'est qui veut dire que le Sauveur était là. Dans la présence du Sauveur, qui est le Seigneur Jésus, le Messie, le Roi des Rois, l'enfant a tressailli de joie et rempli du Saint-Esprit. Il n'y a que en présence de Dieu qu'une personne peut remplir du Saint-Esprit et non pas la voix de Marie. Quand l'ange est venu voir Marie, ils nous ont dit bien dans le verset 26, au 6e mois, il est venu voir Marie. Et c'est en même temps, il a dit à Marie,
Élisabeth est dans aussi son 6e mois. Ce qui veut dire qu'on a compris que Élisabeth était enceinte dans le mois d'Adar. Ce qui veut dire qui est équivalent au mois de mars. Le mois d'Adar dans le calendrier des Juifs, c'est le 12e mois de l'année. C'est équivalent à le mois de mars. Selon les périodes, vous savez que dans le calendrier des Juifs, c'est pas stable, ça change, ça monte, ça descend. C'est équivalent. C'est-à-dire que pour vous montrer qu'il faisait froid. Vous savez, dans notre temps, nous, là, en mois de mars, il fait quand même froid, non? Ce qui veut dire c'est équivalent. Vous allez comprendre tout le reste par la suite. C'est le 12e mois du mois d'Adar, c'est le mois de mars, c'est équivalent. Il faisait froid dans ce temps-là. Et elle est enceinte. Elle est dans son 12e mois, elle est enceinte enfin. Elle est enceinte dans le mois d'Adar. Et elle mettra au monde 9 mois après le mois de Kislev. On voit que l'ange l'a dit, elle est dans son 6e mois. Si vous comptez les mois d'Adar, c'est-à-dire qu'elle est enceinte en mois d'Adar. C'est-à-dire que le 12e mois de l'année, on va prendre le mois de Nissan. Le mois de Nissan, ça fait un mois. Je ne connais pas les mois dans ma tête, il faut que je regarde. Je vais retourner la tête pour les lire. Le mois de Nissan, et ça fait un mois de grossesse. Iyar, 2 mois. Sivan, 3 mois. Tammuz, 4 mois. Av, 5 mois. Elul, 6e mois, comme je vous ai dit tout à l'heure. Elul, 6e mois. Tishri, 7e mois. Esbouan, 8e mois. Kislev, 9e mois. Élisabeth s'est accouchée. Maintenant, on voit que le texte nous dit que ça continue. Comme j'ai lu verset 41, il dit, dès qu'Élisabeth entend la voix de Marie, l'enfant, c'est-à-dire qui était dans son sein, et le petit Jean le Baptiste, tressaillit de joie. Il fut rempli du Saint-Esprit. On va pas nous laisser tromper, mes amis. On ne peut pas se laisser tromper là. Qui peut remplir du Saint-Esprit? En présence de qui on va remplir du Saint-Esprit? En présence des personnes? Vous savez que si c'était le cas, sinon tout le monde aurait pu remplir du Saint-Esprit, même en présence des pasteurs. Non, en présence du Seigneur Jésus. Parce que Marie est arrivée avec la semence. Dans le même 6e jour là, que l'ange Gabriel a parlé à Marie là, c'est dans le même 6e mois là, dans le même temps. Je ne sais pas si je trompe quelque chose, si je dis quelque chose. Pardonne-moi si je dis quelque chose. Mais là, je pense que j'ai dit oui. Dans le même 6e mois que l'ange Gabriel est venu adresser à Marie cette bonne nouvelle, dans le même 6e mois, Marie est enceinte. Et on voit le texte nous dit qu'elle était pressée pour y aller. Verset 39, il dit, et Marie se leva et s'en alla en hâte. Elle est partie rapidement, content même, si on peut dire rapidement, monter vers Élisabeth. Et c'est là, quand elle arrive, Élisabeth entend sa voix, elle était enceinte. Et c'est pour ça qu'il fait que j'ai compris qu'elle est enceinte dans le même 6e mois. Parce que je me suis dit, après le 6e mois, c'était le 7e mois, c'est le mois de Tishri. La chose, parce que c'est pas forcément que si l'ange est venu nous parler là, ça fait, on est dans le 6e mois, et puis bingo, il a fait l'action dans le même 6e mois. Vous savez ce que je veux dire? Ça aurait pu prendre un mois, ça aurait pu arriver 2-3 mois après. Mais non, c'est l'action là, qui est l'explication que la Bible nous donne, qui me fait comprendre. Elle était déjà enceinte, en présence du Sauveur qui était déjà la graine qui était en elle. Elle a entendu, et l'enfant dans le sein d'Élisabeth a tressailli rempli du Saint-Esprit, parce que le Sauveur était déjà là, planté à l'intérieur de Marie. Et ce n'est pas en présence de Marie, s'il vous plaît. Parce qu'aujourd'hui, on venait à Marie, mais Marie n'est pas Dieu. Parce que comme je dis tout à l'heure, sinon, toutes les églises auront pu déjà remplir du Saint-Esprit. Vous voyez, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas l'homme qui nous baptise. Jean-Baptiste l'a dit, celui qui viendra après moi, là, que je ne suis pas digne pour délier le courroie de ses chaussures, c'est lui qui nous baptisera. Du feu, de souffle et du Saint-Esprit, c'est Jésus seul. Oui, Marie est arrivée enceinte. Dans le même 6e mois, Marie est enceinte. Elle aura un mois, dans le mois de Tishri, son premier mois de grossesse. Ok, on va continuer. Et elle s'écria, verset 42, d'une voix forte. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Car, bon, on voit déjà, Élisabeth commence à parler. La mère de mon Seigneur. Comment elle est? La chose vient d'arriver, Marie part seule. On sait même, Joseph n'est même pas encore au courant, parce qu'on sait après, Marie était sur le point de se faire lapider. C'est Dieu qui va révéler à Joseph, qui va faire, la chose va s'arranger. Mais comment elle sait déjà que Marie portait déjà son Seigneur, comme elle dit là?
Elle a dit, elle s'écria d'une voix forte, tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Verset 44. Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Qui nous donne la joie? On n'a pas la joie en face des hommes. La joie, c'est Jésus. Le Sauveur, quand il est là, oui, on a la joie. Parce que le Sauveur est arrivé dans le ventre de Marie, et Élisabeth l'a bien dit. Aussitôt que sa voix là, la voix de Marie, elle a entendu là, l'enfant a tressailli d'allégresse. Verset 44. Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Ce n'est pas en présence d'un homme, on a ça. Le Messie était déjà là. La graine, c'est que l'ange est venu dire à Marie là. C'était dans l'immédiat, l'ange l'a fait. Je vais essayer d'aller dans le verset 45. Heureuse celle qui a cru parce que les choses qui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Bon, ok, on va s'arrêter là parce que sinon la vidéo va être trop longue. Vous pouvez le lire ensuite. Mais ce n'est pas là l'essentiel, ce n'est pas ce dont j'ai besoin. C'est d'arriver jusqu'au bout avec vous pour vous montrer dans quel mois exactement que Jésus est né. Là, on est clair, hein? On est d'accord que Marie est enceinte dans son 6e mois. Et j'ai un lien biblique, pardon, j'ai un lien biblique, j'allais dire un lien public. J'ai un lien biblique que je vais vous montrer que les trois sont d'accord, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et les choses, tout ce que Dieu fait depuis la création, tout ce que Dieu fait, c'est emboîté. D'accord? Alors oui, on a compris que Marie, elle est enceinte dans le 6e mois, ça, il n'y a pas de doute. Alors, je suis dans le calendrier des Hébreux, calendrier de Dieu, s'il vous plaît. Dieu n'a jamais rien fait dans les choses mondaines. Hein. Dieu n'est pas dans ce qui est choses de l'homme, ce que l'homme a mis. Non, non, non. Ce que l'homme a mis là, ce que l'homme a fait depuis que l'homme l'a fait, l'homme vit dans le mensonge. Mais la vérité de Dieu reste la vérité de Dieu. Et tout ce que Dieu fait était toujours dans son temps. D'accord? Et jusqu'à aujourd'hui. Peu importe ce que nous, on essaye de faire là. Si on ne se met pas dans le temps de Dieu, on aura tout faux. Dieu, même quand Jésus viendra, mais dans le temps de Dieu. Un temps qu'on ne connaît pas, mais ça va être le temps de Dieu. Les prophéties vont être accomplies là sous nos yeux, mais c'est dans le temps de Dieu. Il ne faut même pas penser que ça va arriver dans le temps où on vit. Non, les choses qu'on voit, on le voit parce que bon, on n'a pas d'autre choix, on vit dans une période où on n'a pas le choix. Mais tout est en train de s'accomplir dans le temps de Dieu, selon ce que Dieu a déjà projeté. Et puis voilà. Il faut savoir que nous, dans le temps qu'on vit là, on est à l'avance. On est dans quel mois là? On est déjà, pour nous, on va dire, on est en décembre, fin de l'année. Le mois prochain, on est dans le premier mois de l'année. Non, sachez que le mois de décembre là, dans les calendriers des Hébreux, pour le temps de Dieu, on est dans le 12e mois. On est dans le mois d'Adar. 12e mois. Et non, qu'est-ce que j'ai dit? Non, pardon. Non, le mois de décembre là, pardon. Le mois de décembre là, que je veux dire là. Pour Dieu, on est dans le 10e mois, je veux dire. On est dans le mois de Tévé. On est dans le 10e mois. Oui, le mois d'Adar, c'est le 12e mois. On l'aura jusqu'en mars. Mais sauf que nous, on sera déjà en mois de mars. Mais on dira, nous, on est déjà dans le 3e mois de l'année grégorienne. Mais non. Pour Dieu, le mois de mars, ça va être le 12e mois de l'année dans son temps. Voilà, bref, je retourne sur ce que je disais pour contrôler avec vous maintenant que Marie, elle est enceinte dans le 6e mois, qui est le mois Elul. On va compter ensemble, on va voir dans quel mois Marie a pu accoucher. Et j'ai un lien biblique pour vous montrer que tout ce que Dieu fait s'emboîte. Alors, Tishri, c'est le 7e mois. Hein? Tishri, elle a 1 mois de grossesse. Esbouan, 2 mois de grossesse, c'est le 8e mois. Kislev, 9 mois de grossesse. Et on sait que si je continue encore l'écriture là, enfin la lecture, vous allez voir que la Bible nous dit que Marie, elle est restée 3 mois avec Élisabeth. Ce qui veut dire que quand Élisabeth est accouchée, 3 mois après Élisabeth est accouchée, et Marie, elle avait 6 mois de grossesse. Et je pense que si ma mémoire est bonne, ou si je suis bonne en calcul, et je pense qu'entre le Seigneur Jésus et Jean le Baptiste, ils avaient peut-être 3 mois d'écart. Ils n'avaient pas d'année, ils avaient que quelques mois d'écart, 3 mois ou 6 mois, je ne sais pas. Bon, comme je vous ai dit, je ne suis pas bonne en mathématiques, mais je pense qu'ils avaient 3 mois d'écart. Hein? 3 mois d'écart. Parce que là, elle est enceinte, et puis l'autre avait déjà 6 mois de grossesse. Et quand Marie va avoir 3 mois, et l'autre va être accouchée,
Ouais, je pense qu'ils ont 6 mois d'écart, ouais, un truc dans le genre, hein, mais vraiment. Vous avez qu'à compter, contrôler par vous-même, ok? Je retourne pour continuer avec vous. Comme je disais, le mois de Tishri, qui est le 7e mois, elle a un mois de grossesse. Esbouon, 2 mois. Kislev, 3 mois. Et Tevet, 4 mois. Shevat, 5 mois. Adar, 6 mois. Nissan, 7 mois. Vous savez que Nissan, c'est le premier mois de l'année pour Dieu. C'est l'année où Jésus a fait son sacrifice. C'est de la Pâque. Hein? Nissan, 7 mois. Iyar, qu'est-ce que je dis moi? Est-ce que je me suis pas trompée de mois? Attends, je recommence. Tishri, 1 mois. Esbon, 2 mois. Kislev, 3 mois. Tevet, 4 mois. Sheva, 5. Adar, 6. Nissan, 7. Iyar, 8. Ah, mais je ne t'ai pas trompé. Et Sylvain, 9 mois. Mais je ne t'ai pas trompé. Je croyais que je t'ai trompé, mais bon, Dieu soit loué. Vous avez compris dans quel mois que Jésus est arrivé dans ce monde? Le mois de Sylvain. Le, le 3e mois de l'année. Le mois de Sylvain. Le mois de Sylvain, je vais vous dire, il est équivalent mois de mai-juin. Mois de mai-juin. Maintenant, projectez-vous dans la période qu'on vit, période mai-juin. Est-ce que période mai-juin, il fait froid? Non. Ça explique pourquoi les bergers étaient dans les champs. Je vais le lire avec vous. Je vais essayer de le trouver rapidement pour que ma vidéo ne machin. Vous vous rappelez quand comment ils s'appellent, les bergers, enfin. Oui, les anges sont venus avertir cette bonne nouvelle aux bergers. Ils étaient où? Dans les champs. Alors, je suis passé dans le livre de Luc. Prenez votre Bible, s'il vous plaît. Chapitre 2, verset 8. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Vous savez, quand il fait froid, on rentre plutôt les troupeaux. Par exemple, si Jésus est né en décembre, qui va? Mes amis, attends, on est en décembre là, non? Pour ceux qui sont en France déjà là, ou même ailleurs, vous savez qu'il fait très froid là, on n'a pas envie d'aller, même promener les chiens. Moi encore pour aller s'asseoir dans ce froid là pour les pauvres bêtes, on va même plutôt les rentrer, on est d'accord? Ce qui veut dire que c'est pas possible. Mais là, on voit qu'ils étaient dehors. Ce qui veut dire que on sait dans la période même là on vit, entre le mois de mai et juin, il fait pas froid. Il y a de quoi sortir. Bon, on va pas porter quand même des choses légères, mais on peut quand même sortir dehors si on a nos bêtes. Et voilà, les chiens, on peut les promener. Hein. Voilà pourquoi ils sont retrouvés dehors. Alors, les mois de suivants, c'est vraiment équivalent au mois de mai, juin. On va plutôt même dire juin. Parce que comme j'ai dit, comme on dit, il y a des hauts et des bas dans les calendriers des Hébreux. Alors, ça monte, ça descend. Hein? Mais on va dire plutôt au mois de juin. C'est équivalent. Ce qui veut dire que vous avez le ressenti du mois de juin. Quand je dis équivalent, c'est que le ressenti, c'est que la température. Pour vous montrer qu'il ne faisait pas froid. D'accord? Il ne faisait pas froid. C'est pour ça que les pauvres bergers étaient dehors. Alors Jésus est né dans le mois de Sivan, 3e mois de l'année de Dieu. Et c'est pas 3e mois, mois de mars, hein. C'est pas le calendrier grégorien. Vous voyez encore, même en mois de mars, il fait froid. Le ressenti qu'on a en mois de mars dans le calendrier grégorien, par exemple, dans quelques jours, on va être en janvier, février, mars. On sait qu'il fait froid encore. Il n'y a pas de quoi encore aller mettre les pauvres bêtes. Il y a des fois, il neige même. Bon, ok. Maintenant, surtout à l'époque, maintenant on a un réchauffement climatique, blablabla, tout ça. Mais à l'époque, il n'y en avait pas ça. Il faisait encore plus froid. 2000 ans en arrière, la température était encore... Aujourd'hui, on a fait tellement de choses, ça a dégradé, mais à l'époque, ça était encore dans son temps. Alors oui, Jésus est né le 3e mois dans le calendrier des Hébreux, dans le calendrier de Dieu, le mois de Sivan, le 3e mois. Et si vous voulez savoir quel jour exact, moi j'ai un lien dans la Bible, parce que là, tout ce que je vous ai dit là, c'est à travers des compréhensions du texte de ce que l'Esprit me fait comprendre. Mais comme je vous ai dit, les trois sont d'accord, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et tout ce que Dieu fait est toujours emboîté. Alors oui, Jésus est né le 6e jour du mois de Sivan, comme Adam était né. On sait que Jésus est venu dans ce monde incarner Adam. Et de la même manière que l'homme était arrivé le 6e jour dans ce monde, et c'est la même manière aussi que Jésus
va arriver le 6e jour dans ce monde. Et c'est raison pour laquelle on va comprendre pourquoi Jésus est né dans ce parc, dans ce jardin, dans le nom que vous voulez, c'est parce que Adam aussi était né dans ce jardin, dans un jardin. Alors, pourquoi en présence des animaux, on sait que Jésus était dans une crèche, blablabla, tout ce qui vont avec. On voit dans Genèse, juste avant la naissance d'Adam, le 6e jour, qu'est-ce que Dieu a fait? Je pense qu'il a fait les animaux, il a fait toutes ces choses-là. On le voit juste avant qu'il a fait Adam. Ce qui veut dire que les animaux sont créés avant Adam, et les animaux ont assisté, ont vu la naissance d'Adam, quand Dieu a créé d'Adam. Les animaux étaient bien là. Ce que Dieu fait est s'emboîter. Alors, les choses n'arrivent pas pour rien. Quand on voit, on entend, oui, Marie était arrivée, elle n'a pas trouvé de place dans des hôtelleries, blablabla. Non. Il y avait quelque chose bien spécial qui devrait s'emboîter à la naissance de Jésus. Il est venu vivre, incarner Adam. Ce personnage, ne pouvait pas naître dans un berceau ou dans une maison. Cependant, Adam lui-même n'était pas créé dans une maison. Adam était né dans un jardin et qui est arrivé au monde le 6e jour. Jésus est venu incarner Adam dans sa parfaite. Ça devrait s'emboîter en tout cas, parce que sinon, ce n'était pas correspond, à ce que Dieu fait dès la création. D'accord? Maintenant, Jésus est venu parmi nous pour la première fois. Jésus est venu parmi nous pour la première fois. J'ai dit, il est arrivé dans ce monde étant bébé. Pour la première fois, en tant que Jésus, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Je vais vous donner les trois. C'est-à-dire que comme on parle du Fils, alors je reste dans le Fils, le cadeau du Fils, le 3e mois du mois suivant. On va voir qu'est-ce qui s'est passé quand les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte. Qui est descendu sur la terre pour la première fois. Et vous allez voir le type et l'antitype et pourquoi. On va faire un tour Prenez votre Bible, faites un tour avec moi dans le livre d'Exode. Le livre d'Exode, ok, je vais mettre ça là. Dans le livre d'Exode, faites un tour, je vous donne du temps pour faire un tour. Dans le livre d'Exode, chapitre 19. Ça y est, je vous laisse du temps. Quelques secondes, passez vite les feuilles. Ou prenez votre téléphone, je ne sais pas. Mais il faut vraiment voir avec moi. N'oubliez pas que je vous ai dit, Dieu est dans son temps. Tout ce que Dieu fait est dans son temps. Alors, on va dans le livre d'Exode, chapitre 19, verset 1. Regarde ce qu'il dit. Le 3e mois, après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivaient ce jour-là au désert du Sinaï. On sait que les enfants d'Israël ont sorti le 1er mois. On est d'accord? Les enfants d'Israël sont sortis dans l'esclavage d'Égypte le 1er mois de l'année, qui est le mois de Nissan. C'est le mois de Dieu. 2e mois, c'était le mois Iyar. 3e mois, c'était le mois de Sivan. Et là, on a justement le type et l'arrivée de Jésus qui va être arrivé dans ce monde aussi le 3e mois, qui va être antitype. Je vais lire avec vous. Ouvrez l'œil. Regardez s'il vous plaît. Je continue, verset 2. Ah non, il est long. Je ne vais pas le lire là-dedans, mais je vais le laisser, vous le lisez vous-même. Je pense que je vais sauter. Mais je vais quand même lire le verset 2, vu que je l'ai mentionné, mais ce n'est pas ce que je veux. Alors, verset 2. Étant parti de Réphidim, il arrivait au désert du Sinaï et il campait dans le désert. Israël campa là vis-à-vis de la montagne. Ok, c'est pas ce que je voulais. Ok. On va aller dans le verset 10. Verset 10. Ou même verset 9. Ok, verset 9, pour que vous compreniez mieux le verset 10, le verset 9. Toujours dans le livre d'Exode 19, verset 9. Et l'Éternel dit à Moïse, voici, je viendrai vers toi dans une espèce nuée, afin que le peuple entende quand je te parlerai, et qu'il ait toujours confiance en toi. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Dieu est déjà descendu. On sait qu'il nous parle de cette histoire des buissons qu'il a parlé à Moïse. Mais c'est exceptionnel. Il a parlé avec que Moïse. D'accord? Mais il n'était pas descendu vers le peuple. Maintenant, il va descendre vers le peuple. Et c'est ce que Jésus a fait. Dieu va descendre sur cette montagne. Il va venir habiter parmi son peuple.
Et quand Jésus est venu, il arrive dans ce monde aussi étant bébé, le 3e mois, il va vécu dans ce monde aussi, parmi son peuple. Après, on connaît la suite de l'histoire de sa vie. On ne va pas rentrer là, c'est un autre sujet. Mais le sujet du jour, c'était révélé avec vous, la date de naissance de Jésus, le jour de Jésus, le jour qu'il est né. Là, vous avez le type, antitype. Comme je continue, le verset 10. Et l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui. Écoutez bien. On est dans le type là. Va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain. Qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient prêts dans le 3e jour. Car le 3e jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne de Sinaï. Le 3e jour. Vous savez comment Dieu compte les jours? Quand Dieu dit dans le 3e jour, ils étaient déjà le 3. Ils étaient déjà le 3 dans le mois des suivants. Alors quand il dit le 3e jour, c'est-à-dire qu'on est déjà le 3e jour, il compte le 3e jour, il va dire aujourd'hui, le 4e, le 5e et le 6e jour, Dieu descend. Sinon, ce n'est pas emboîté à ce que Dieu fait. Alors, on voit que Dieu qui arrive sur cette montagne, le 3e mois, il va descendre parmi son peuple. 3e mois, Dieu arrive descend aux yeux d'Israël. Ce n'est pas une histoire que lui et Moïse, par exemple, dans le buisson d'Adam, non. Ça, on ne sait même pas. Quand Dieu est descendu, on ne sait pas, on n'avait aucune idée. Mais là, oui, 3e mois. Comme je vous ai dit, là, le mois suivant, 3e mois. C'est-à-dire qu'ils sont sortis en Égypte, Nissan, il y a février, ce qu'on appelle février, si on veut l'appeler février, mais on sait, on n'est pas dans ça. Alors, Nissan, il y a 6 ans, 3 mois après. 3e mois, Dieu va descendre sur la montagne de Sinaï, aux yeux de tous les enfants d'Israël. Et il va venir habiter parmi le peuple, malgré on sait que ce qu'ils ont fait, Vaudor, tout ça. Et Jésus qui est né le 3e mois aussi, du mois de Sivan, qui était l'antitype. Ce que Dieu a fait là était le type. Jésus est arrivé dans ce monde, l'antitype. C'est-à-dire qu'ils doivent s'emboîter. Sinon, c'est pas coïncider, c'est pas coïncider. D'accord? Et comme j'ai dit, Jésus est venu incarner l'homme parfait. Il ne peut pas arriver un autre jour qu'Adam lui-même est né. L'homme était né le 6e jour. Jésus qui est venu incarner Adam, lui aussi, il est né le 6e jour. Et on sait que c'est un vendredi. C'est un vendredi. Vous savez pourquoi? Parce qu'on va compter, on va voir que le 8e jour que Jésus va se faire concilier, c'était un sabbat. Parce que c'était 8 jours après, Jésus devrait se faire circoncis. Et ça, c'était le jour du sabbat, c'est 8 jours après, que Marie va le présenter avec, comment il s'appelle, son père Joseph, et que le vieux Siméon, qu'on connaît l'histoire, est venu pousser par le Saint-Esprit. Et oui, 8e jour après, Jésus est circoncis. Et ça, c'était tombé un sabbat. Il est né le vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, ça fait 7 jours. Et le 8e jour, c'est un sabbat. C'était tous les 8 jours. Et ce 8 jours, Marie va le ramener, enfin ses parents, ils vont les ramener dans le temple circoncis. C'était un sabbat, le 8e jour, parce que Jésus est né le vendredi. Alors on a un Dieu, la trace d'Exode qui nous dit Dieu a descendu pour venir habiter parmi son peuple le 3e mois du Sivan, qui était le type. Bien entendu, Marie a mis au monde le Sauveur, qui lui aussi, l'antitype, c'est-à-dire qui est spirituel, hein, parce que vous savez qu'il y a toujours 2 parties, terrestre, spirituelle. Ce que Dieu a fait là, c'était la partie terrestre et la partie spirituelle qui est le Sauveur, le Messie qui est arrivé, c'est ce qu'on appelle l'antitype. Parce que Dieu a dit, il faut toujours des témoins. Alors c'était sa loi. Alors il ne peut pas passer au-dessus de sa loi. C'est lui qui a dit, tout ce qu'on fait, il doit avoir 2 témoins. C'est pour ça qu'on va avoir 2 tables de pierre, et 12 patriarches abrahamiques et 12 apôtres. Il faut toujours 2. Vous savez ce que je veux dire là? Toujours des témoins, toujours.
Hein, Israël terrestre, Israël spirituel. Vous avez compris? C'est-à-dire que sacrifice d'animaux pour le pardon du péché, type le sacrifice de Jésus, l'antitype, le pardon du péché, il faut toujours un témoin. Dieu dit sur la déposition des témoins, la chose sera bonne ou confirmée, comme vous voulez. Alors oui, si le Père, parce qu'on sait tout ce qui était type arrive toujours premier, on est d'accord? Tout ce qui est type arrive toujours en premier, c'est-à-dire que ce qui était terrestre, la partie terrestre, était toujours arrive en premier. Et après, on aura la partie céleste. Alors oui, la partie terrestre, c'est Dieu qui a descendu le 3e mois du mois suivant, qu'on lit bien, parmi son peuple, il est venu habiter parmi eux. Et Jésus aussi qui est parti céleste, qui va aussi arriver 3e mois du mois suivant, qui va vivre aussi parmi son peuple, qu'on connaît l'histoire. Et après, si vous voulez lire livre Exode, le verset, chapitre 19, pardon, et continuer le verset, vous allez voir tout le reste qui s'est passé dans tout ce qui s'est passé là. Cette histoire qui s'est passée, comment il y avait le feu sur la montagne, les sons des tempêtes, les ceci, les cela, et tout ça. Et la prochaine vidéo, je ferai la lumière avec vous sur la Pentecôte. D'accord? Sur ce qu'on appelle la Pentecôte, sur la descente du Saint-Esprit. Et vous saurez quel jour exactement que le Saint-Esprit est descendu dans ce monde. Mais avant, cette vidéo était nécessaire pour comprendre tout ce que Dieu fait est emboîté. Parce que quand je vais, parce que la vidéo va être trop longue, c'est pour ça que je ne vais pas toucher dessus. Mais sinon, vous le saurez. Et parce que ce que Dieu fait est emboîté en fait. Mais là, ça va être un autre sujet parce que sinon, ça va être trop long. La vidéo approche 50 minutes déjà. Voilà, là, vous pouvez lire. Moïse descendit de la montagne vers le peuple. Il cria le peuple, il lava le vêtement. Il leur dit, soyez prêts dans 3 jours. Oui. Soyez prêts dans 3 jours. Je suis où là? Oui, ne vous approchez d'aucune femme. Ça, c'était pour les hommes. Le 3e jour au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs et une épaisse nuée, machin. Soyez prêts dans 3 jours. C'est-à-dire que Dieu va descendre sur cette montagne aux yeux des enfants d'Israël, côté qu'il va avoir des sons, des trompettes, des tonnerres, des fournaises, du feu. Vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? Alors je vous laisse découvrir par vous-même, lire par vous-même. Alors voilà comment le Saint-Esprit qui était mes yeux, plutôt qui a guidé mes yeux, qui m'a montré la chose claire et nette. Ce sont des messages cachés, pardon. Ce sont des messages cachés. C'est pour ça que la chaîne s'appelle Luz Bethel. D'accord? C'est pour faire la lumière avec vous sur ce qui est caché, sur ce que l'Esprit seul peut nous faire voir. Sinon, nous, on n'est pas capable. Pas nous-mêmes. Et c'est pour cela, il faut toujours aller dans le calendrier de Dieu. Il ne faut pas, tout ce qui est la Bible, il ne faut même pas essayer d'aller dans le calendrier grégorien et pour essayer à chercher, à décortiquer quelque chose. Vous aurez les résultats faux. Parce que le calendrier grégorien, c'est un calendrier qui vient de l'homme. Ce n'est pas un calendrier que Dieu a établi. Le calendrier que Dieu avait établi avec les enfants d'Israël, on le sait. Et c'est avec ce calendrier que Dieu fonctionne toujours. Et tout ce qui a été écrit dans la Bible a été décrété dans le calendrier des Hébreux. Et c'est pour cela, si moi, je n'avais pas allé dans le calendrier de Dieu, la date que Marie a mis au monde son enfant, qui est le mois de Sivan, je n'allais pas le retrouver en concordance à ce qui était écrit dans Exode 19, qui est le 3e mois après leur sortie du pays d'Égypte. On voit que Dieu même l'a dit, et on sait, ils ont sorti dans le 1er mois de l'année, qui est le mois de Nissan. Alors, s'ils ont sorti le 1er mois de l'année, qui est le mois de Nissan, on sait bien que le mois Iyar, c'est le 2e mois. C'est vrai que le 3e mois, il est ni plus ni moins que le mois suivant, qui est le type. Alors, si je ne vais pas dans le calendrier de Dieu pour aller voir c'est quoi le 6e mois, que l'ange est venu parler à Marie, et elle est enceinte là-dedans parce que l'enfant a tressailli dans le sein d'Élisabeth, j'aurais tout faux parce que je comprends que le 6e mois, ça peut pas être moi dans le calendrier grégorien. Ça me donnera un résultat faux. Il faut plonger dans la vérité de Dieu afin de connaître la vérité. Le Saint-Esprit ne peut pas nous guider dans le mensonge. Il n'est pas un Dieu de mensonge. La Bible dit, la parole dit, il est venu pour nous ramener dans toute la vérité. Mais si on trimballe les mensonges, le Saint-Esprit ne peut pas nous parler, il ne peut pas nous guider, il ne peut rien faire. Le Saint-Esprit va commencer à me guider, il va commencer à me parler, il va commencer à me montrer des choses. C'est quand j'ai décidé de mettre de côté le calendrier
des hommes. J'ai installé l'application de calendrier hébreu là, que Dieu a donné et je commence à me plonger la tête dedans. Et c'est à ce moment que le Saint-Esprit commence à me faire voir des choses. Parce que pourquoi? J'étais dans son sens. Il est le Dieu de vérité. Il ne peut pas fonctionner avec le mensonge. Quand je me suis mise du côté de la vérité, à chercher à vouloir connaître la vérité, j'ai adopté ce qui est vrai. J'ai compris que ce 6e mois, ça ne peut pas être dans le calendrier de l'homme. C'est dans le calendrier de Dieu, bien évidemment. Et je vois ça correspond au mois Élul. Et le mois d'Élul, c'est le même ressenti qu'on a quand on a le mois de juin. Ça nous prouve pourquoi les pauvres bergers étaient dans le champ en train de faire paître leurs animaux, leurs brebis, tout ça, tout ça. Vous comprenez? Et on va trouver clair et net qu'il nous dit dans l'Exode 19 que le 3e mois, Dieu s'est descendu aux yeux de tout le peuple. Il est venu habiter avec son peuple. Pour la première fois, quand je dis la première fois, c'est pas parce qu'il n'a pas déjà fait avec Moïse tout ça, mais c'est-à-dire que pour la première fois, il va apparaître devant les enfants d'Israël, devant tout le monde. On est d'accord? Ben, c'est ce qui est arrivé à Jésus aussi. Étant bébé, oui, mais il va grandir parmi son peuple. Et parmi les enfants d'Israël, il va arriver aussi pour la première fois sur cette terre, qui est l'antitype, il va grandir là et on connaît la suite de son histoire. On voit que le type et l'antitype, ils sont emboîtés. S'ils ne sont pas emboîtés, c'est qu'il y a un problème. C'est tout ce que Dieu fait qui doit s'emboîter. Comme j'ai dit déjà, 12 tribus d'Israël, 12 apôtres, 2 tables de pierre, ainsi de suite. Il y a tellement de choses. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il faut toujours deux. Cela, on a l'Ancien Testament, on a le Nouveau Testament. C'est toujours deux. Il ne peut pas avoir un. Il faut toujours avoir deux. Deux Adam. Un Adam terrestre, un Adam céleste. Ce qui veut dire que la naissance d'Adam et la naissance de Jésus doivent s'emboîter. Le 6e jour, tous les deux sont arrivés. Et le même jour, qui est le vendredi, le 6e jour, et tous les deux sont nés dans le 3e mois. Bien évidemment, vous avez bien compris qu'Adam, lui aussi, est né le 3e mois. D'accord? Alors, sinon, ce n'est pas les deux Adam. Il y aura un Adam faux, un Adam... Voilà, sinon, ce n'est pas emboîté. Comme Adam était né dans le jardin, Jésus va aussi né dans cette chose qu'on sait, surtout dans le crèche, parmi les animaux, sauf que Dieu vient de créer les animaux et après il a fait l'homme. Ce qui veut dire que les animaux ont bien assisté à la naissance d'Adam, comme on voit que c'était pas par hasard, hein, Dieu fait rien par hasard. Hein. Cette histoire que Marie n'a pas trouvé de place dans le bergerie, blablabla, dans le terrain, c'était pas hasard. Marie aurait pu être accouchée n'importe où, chez elle, ou bon, c'est vrai qu'elle n'était pas chez elle, elle était loin, mais au bord du chemin, n'importe quoi. Mais non. Et dans cette chose, dans cette crèche, dans cette mangeoire, là, il y a les animaux et tout. Vous avez compris? Voilà, mes amis, la naissance de Jésus vous a été révélée, s'il vous plaît. C'est pas pour aller le fêter, hein. Ça ne sert à rien. Ce que Dieu nous demande de fêter, c'est sa mort. Sa naissance ne nous a pas donné la vie. Bon, on était heureux, on était content qu'il ait été venu, un sauveur nous est né, un sauveur nous est donné, c'est ce que la parole nous a dit. Mais ce que Dieu nous demande de fêter, c'est sa mort, la Pâque. Rappelez-vous de la Pâque. Ne cherche pas à vous rappeler cette histoire de Noël, on sait que c'est du commerce. Enlevez ça même dans votre tête. Reprenez votre Bible tranquillement. Remémorisez ou notez pendant que vous écoutez la vidéo. Notez sur un papier les versets, tout ce que j'ai cité. Et après, tranquillement, avec la tête froide, tête posée, comme on dit, vous allez relire et gentiment relire avec le calendrier des Hébreux dans votre main. Vous allez bien regarder, bien compter. Peut-être que vous n'êtes pas habile. Hein. Moi, je peux vous avouer que ce calendrier juif, là, ce n'est pas un calendrier facile. Hein. J'ai mis beaucoup de temps pour comprendre. Et je peux vous dire que jusqu'à présent, je n'ai pas compris grand-chose dedans. Si je ne l'ai pas noté, je ne connais pas. Alors oui, vous allez prendre votre papier, crayon et tout. Vous allez prendre votre Bible et noter les versets que j'ai dit afin d'aller repasser dessus et les lire attentivement, comme le livre Exode chapitre 19. Vous allez voir ce que j'ai dit, le 3e mois, où Dieu a fait son entrée devant tout le peuple. Et vous allez compter ou relire le livre de Luc, chapitre 1, comme j'ai dit. L'enfant a tressailli de joie, c'est ça qui nous a prouvé qu'elle était déjà enceinte dans le 6e mois. Bien évidemment, c'est dans la présence d'un sauveur qu'on aura le Saint-Esprit, en la présence de Dieu seul, dans la présence de Jésus, le roi des rois, et pas en présence de Marie. Et si Marie, elle n'était pas enceinte,
Rien n'a laissé passer, Marie n'est pas Dieu. Marie ne peut pas donner le Saint-Esprit. Marie ne peut pas baptiser. Il faut se tromper. C'est dommage pour ceux qui prient encore Marie, pour les catholiques. Et j'ai pris Dieu pour eux, pour que leurs yeux s'ouvrent et se retournent vers la vérité, de reconnaître celui qui peut intercéder pour eux. C'est Jésus seul. Il est le seul qui peut les baptiser du Saint-Esprit, comme Jean le Baptiste nous a déjà dit dès le début. Bon, je vous souhaite bonne écoute et merci à vous, la fille des Sion, que Dieu vous bénisse. Méditez bien, surtout dans le livre de Luc, chapitre 1, vous verrez, et peut-être prier même avant que demander à le Saint-Esprit de vous aider, de vous parler, de vous faire comprendre, hein? D'accord? Et puis, vous verrez que c'est comme ça se passera. Que Dieu vous bénisse. Bonne écoute, la fille des Sion. Abonnez-vous à la chaîne. Partagez. N'hésitez pas à partager cette vidéo. J'ai pas beaucoup d'abonnés. Je pense que j'avance doucement. Je suis pas pressée. C'est le Saint-Esprit qui fait les choses. Mais bon, vu que j'ai pas beaucoup d'abonnements, je ne peux pas faire des... Comment on appelle ça? Des directs. Alors, de temps en temps, j'ai mis une chaîne. Je fais une petite vidéo. Bonne écoute, la fidélisation, que Dieu vous bénisse. N'hésitez pas à abonner et partager la chaîne aux autres personnes qui croient encore dans cette chose du 25 décembre, afin que leur esprit soit éveillé. Que Dieu vous bénisse.